Voilà, merci beaucoup Hamza Diaby pour ce point de l'actualité. Quant à nous, nous restons toujours dans la ferveur de la fête de Noël et cette fois pour nous rendre à Marcory où les enfants malades n'ont pas été oubliés. La joie de Noël, c'est une émotion intense que doivent vivre tous les enfants. Cette dame et cet homme ont décidé d'offrir le plus beau des Noëls aux enfants hospitalisés. Ils veulent ainsi apporter un peu de chaleur et de réconfort aux malades. Nous avons bien voulu organiser cette table de Noël avec le concours de certains agents de communication pour mettre la joie dans le cœur des enfants. Un Noël de rêve parce que les enfants, il sont les enfants malades, ils ont besoin d'un rêve pour pouvoir leur donner le sourire. Juste avec des gestes simples, précis et puis concis avec l'aide de Dieu bien sûr. La fête de Noël, un moment fort de partage et de solidarité. Tout a été préparé avec beaucoup d'amour. À côté de ces enfants, on a les enfants du personnel et des patients. Personne n'a été oublié. Ils ont vécu un après-midi féerique, une belle action. Je voudrais d'abord me réjouir au nom donc de la marraine, Madame Conan, pour cette initiative qui a été prise. Je voudrais aussi me réjouir parce que j'espère que tous les enfants à qui nous allons donner ces cadeaux seront contents, quelle que soit leur situation. Vous savez qu'il y a des enfants quand même malades qu'on a visités au centre de pédiatrie. J'espère que ces petits cadeaux seront des rayons de soleil, oui, justement pour eux. On peut le dire, Noël fut célébré comme une fête de la lumière à la protection maternelle et infantile de Marcory. Un jour après la Noël, c'est encore Noël. Vous avez demandé du show, ne ratez sous aucun prétexte. Showtime. On veut les Vita chroniqués, les Vita Osteria. Vous devenez bon. Votre émission de divertissement sur RTI 1, tous les vendredis en 15. Retrouvez Didier Bléou et sa team pour une soirée toute en musique et pleine de convivialité avec des artistes de renom et des rubriques passionnantes. Avec Showtime, vivez la Noël à l'ivoirienne ce vendredi 26 décembre à 21h sur RTI 1. Showtime. Il y a Bonjour 2015. Venez où? Tu viens pas. Les gens te vont rire pour te laisser. C'est toi maintenant qui as couru pour aller chercher des opéras originales. Hein? Face à face. D'ici là, il fait comme ça, tu me vois. Ah, venez, moi ma bouche là. Il n'y a pas ouverture dessus, il n'y a pas fermeture dessus. Je dis tout. Vous venez parce qu'on ne prend jamais crédit pour acheter Bédou. Tu vas mettre quoi dedans? Il est plus facile de militariser un civil que de civiliser un militaire. Je vous donne rendez-vous le 27 décembre au Palais des Sports. Bonjour 2015. Ah non. Bonjour 2015. Entrez dans la nouvelle année dans la joie, la gaieté avec du rire à gogo. Retrouvez sur un même plateau nos meilleurs humoristes, tous au Palais des Sports ce samedi 27 décembre à 20h pour vivre ce spectacle haut en couleur. Tickets en vente à la Maison de la Télévision à Cocody, à la radio au Plateau, à RTI Publicité au Vallon, au Palais des Sports de Trècheville, chez Hassan 220 et Yopougon. Voilà, nous y sommes. Merci beaucoup à Christian qui a suivi donc la réalisation. C'est l'heure du petit déjeuner et pour en parler, nous sommes avec M. Serge Eric Yépi. Bonjour monsieur.
Bonjour Eric. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes avec Madame Tano Valentine. Bonjour Madame. Bonjour. Et avec vous, on parlera donc des bûches de Noël. Hein. Oui. On vous écoute donc pour nous présenter ce que vous nous avez fait venir. Ok, merci. Donc, bon, disons que les bûches de Noël, c'est le dessert par excellence de la fête de Noël, comme son nom l'indique. Et la dernière fois, j'avais fait un peu l'historique de la bûche de Noël. Donc, bon, aujourd'hui, on peut toujours rappeler. Hein? On peut rappeler. Bon, j'avais dit la semaine dernière que l'origine monte depuis longtemps, parce que déjà au 5e siècle, on fêtait les fêtes de Noël en Occident. Et pendant cette époque, bon, il n'y avait pas les chauffages électriques qu'on connaît maintenant. Donc, il fallait utiliser les boîtes de chauffe. Bon, mais pour l'allumer, il fallait tout un cérémonial. C'était le doyen de la famille qui devait l'allumer. Mais avant de l'allumer, il bénissait la bûche. Il arrosait soit de vin, soit d'huile, ou bien saupoudrait de sel, avant de procéder à l'allumage. Une fois qu'il allume, bon, on éloignait les enfants, parce que disons que les bûches même étaient creusées de caches dans lesquelles on dissimulait les cadeaux qu'il fallait faire à la maisonnée. Donc on éloigne les enfants, le temps de poser les bûches. Et puis, bon, après la combustion aussi, il fallait récupérer avec munitie toutes les cendres parce qu'on leur attribuait des pouvoirs magiques. Par exemple, préserver la maison de l'orage, du feu, bon, éloigner les disputes dans les ménages. Beaucoup de croyances en tout cas. Beaucoup de croyances en fait. Donc, c'est en 1879 qu'un pâtissier français du nom d'Antoine Charabaud a confectionné un gâteau sous forme de bûche pour le réveillon de Noël. Bon, c'est ainsi qu'est née la bûche et ce gâteau que nous consommons sous forme de bûche, en fait, c'est une survivance de cette croyance. D'accord, une façon pour ce pâtissier de pérenniser... De pérenniser l'événement. Et c'est ce que les pâtissiers font d'ailleurs. À chaque fête chrétienne, on imagine toujours quelque chose pour... D'accord, alors on va parler maintenant de la composition de ces bûches-là. Alors, ces bûches, celles-là sont faites à base de biscuits genoises. Moi, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a plusieurs... Tout à fait. Voilà. Et ce biscuit est garni de crème. Les crèmes aussi, il y en a toute une variété. Celles-là, elles ont été garnies de crème au beurre, parfumées, mousseline. Et puis, bon, elles sont roulées sur elles-mêmes pour donner la forme de bûche. Et puis, c'est garni aussi à l'extérieur de crème et décoré sous forme de bûche de bois. D'accord. Alors, monsieur Yépi, dites-nous, est-ce que les bûches peuvent être utilisées en dehors de la célébration de Noël? Bon, disons pour les anniversaires comme ça. Bon, ça sera quand même difficile parce que, comme elle le disait, les bûches de Noël, en principe, c'est à partir du 24. Le 24, à partir de minuit, qu'on consomme la bûche de Noël jusqu'au 31. D'accord. 31 décembre. À partir du 1er, nous avons les galettes de roi. D'accord. C'est dans la tradition. Bon, celui qui veut se faire plaisir pendant un anniversaire peut le faire. Donc, toute célébration qui rentre dans cette période du 24 au 31 décembre, on peut donc on consomme la bûche. On consomme la bûche. Parce que le premier, déjà, c'est le gâteau calendrier. Le premier, c'est le gâteau calendrier. Et puis, à l'épiphanie, c'est la galette des rois. Et quelqu'un qui fait son anniversaire, par exemple, le 3 janvier, oui. On prendra le calendrier toujours? Le 3 janvier. Oui, le 3 janvier. Le 1er janvier. Le 3, c'est la galette des rois. C'est la galette, hein? Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Mais rien n'empêche de faire le gâteau d'anniversaire avec ça. Avec ça, ouais, ça présente bien quand même. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc, de ces bûches. Et puis bon, on va déguster en dehors du studio. Et puis on fera le compte demain. Merci à Christian Akoussa. Avant d'installer les prochains invités, nous partons du côté de la régie. Ils ont su conserver leur tradition basée sur un système de génération. Eux, ce sont les ébriers. Pour cette fête initiatique, ici à Bregbo, il y a eu une belle effervescence et du monde. Toutes les femmes sont dans les cuisines. Donc chez nous les ébriers, une fois il y a la fête de génération, il y a toutes sortes de nourriture. Il y a le foufou, appelé le cococha, et il y a le foutou avec la sauce nitro et puis un peu de riz accompagné. Cette fête marque le passage des jeunes à l'âge adulte. C'est la génération Tchagba qui est à l'honneur. C'est la génération Tchagba, c'est-à-dire que tous les Tchagba
Tchagba Djeou, Tchagba Douba, Tchagba Gban et Tchagba Soukou qui fêtent les Fatchou. Je fais partie de la génération Tchagba Douba. C'est une fête chez nous les Akans qui prend beaucoup de temps. Il faut pouvoir se préparer pendant des années pour être présentable ce grand jour. À travers cette fête, il faut comprendre que les Tchagba de Brebo deviennent matures et vont maintenant prendre partie intégrante dans la gestion du village pendant les prises de décision et tout ce qu'il faut dans le village. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé, a été fait fils du village de Bregbo. Le nom que le village vous dédie est Assabou Bregboa. Assabou Bregboa. Tous les intervenants ont saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à la génération Tchagba. J'appelle vivement qu'il soit un, voilà, qu'il ait l'entente, qu'il ait l'unité et puis qu'il pense beaucoup au développement, n'est-ce pas, du village. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'il soit à l'école, n'est-ce pas, de Doubo que nous sommes. Plusieurs danses traditionnelles et guerrières étaient à ce grand rendez-vous.